Bien-aimés du Seigneur, bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons eu la grâce de la vie. Une grâce que nous devons annoncer, comme nous l'indique la mémoire de Saint François Xavier, que nous commémorons en ce 3 décembre 2020. Installez-vous bien, c'est l'heure de la halte spirituelle, ce temps de ressourcement pour la journée. Annoncer la bonne nouvelle de la grâce de la vie nous rappelle notre vocation, nous rappelle aussi celui que nous attendons en ce temps de l'Avent. Mais pour pouvoir annoncer, il faut d'abord avoir écouté, c'est-à-dire avoir accueilli en nous et dans notre vie le Verbe de Dieu. Matthieu 7, versets 21, puis 24 à 27, nous invite à bien méditer cela. Que l'Esprit Saint, le souffle divin, nous pousse à la découverte du trésor de ce jour. Nous pouvons probablement nous identifier facilement à l'image météorologique que Jésus utilise dans la lecture de l'Évangile de ce matin. La pluie est tombée, il y a eu inondation, les vents ont soufflé. Cela me semble familier, n'est-ce pas? En dehors des tempêtes physiques, nous pouvons tous être frappés par des tempêtes d'un type différent, quelle que soit la partie du monde où nous nous trouvons. L'Église a connu, le monde a connu, nous-mêmes nous avons connu des sacrées tempêtes. Et peut-être encore, elles sont actuelles. La tempête continue de souffler. En tant qu'individus, nous pouvons nous retrouver actuellement en train de lutter contre les éléments de la vie, à lutter sous une forme ou sous une autre, pour une raison ou une autre. Jésus déclare dans cette lecture de l'Évangile que les temps difficiles vont en effet venir pour nous tous. La vraie question n'est pas de savoir quand, mais de savoir si nous pourrons traverser ces tempêtes en étant à leur merci ou alors en restant debout, en résistant. Jésus déclare dans cet évangile qu'il peut être pour nous un rocher dans la tempête. Si nous écoutons ces paroles et essayons de les mettre en pratique, nous resterons debout lorsque la tempête se lèvera contre nous. Chaque minute de chaque jour, nous entendons des bruits si nous avons encore raisonnablement une audition bonne. Il y a des bruits que nous entendons, mais nous n'écoutons pas tout ce que nous entendons. Cependant, une grande partie de ce que nous entendons exige une écoute, tandis qu'une autre partie n'exige pas une écoute attentive. Il y a des moments où nous sommes vraiment à l'écoute, surtout quand il s'agit en face de quelqu'un que nous aimons, quelqu'un qui nous est cher. Alors nous prêtons une oreille attentive. Ce que cette personne va nous dire peut entrer profondément en nous et avoir un impact sur ce que nous faisons. L'écoute attentive de ce que nous considérons comme important peut vraiment façonner toute notre vie. Dans la lecture de l'Évangile, Jésus fait une distinction entre deux types d'écoute, celle qui mène à l'action et celle qui n'a pas d'impact sur le comportement. Et il nous appelle non seulement à écouter ces paroles, mais aussi à les mettre en pratique. Il nous rappelle ce qui est essentiel, l'accomplissement de la volonté du Père, tel que lui, Jésus, nous l'a révélé. Voilà l'essentiel, accomplir sa volonté. Si nous continuons à revenir à cet essentiel, le Seigneur veillera à ce que nous soyons debout, résistants, endurants, quand souffle la tempête. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole et ton esprit qui l'inscrit dans nos cœurs. Ne nous laisse pas obéir aux hommes plutôt qu'à toi,
Ne nous laisse pas nous mettre au service d'autres entités ou réalités, mais à savoir mettre ta parole en pratique au quotidien. Donne-nous de savoir te prêter toujours une oreille attentive, de savoir nous laisser entraîner par le vent de ta parole. Donne-nous de te recevoir, t'accueillir chaque jour comme le rocher de notre vie, le rocher dans la tempête. Amen.